Christian Pierret, que pensez-vous de la vente de Volvo à une société chinoise ? Bien, la mondialisation se poursuit. Un des fleurons de la construction automobile européenne, la grande marque de qualité, Volvo, échoit maintenant à un constructeur chinois. C'est la loi du capitalisme mondial. L'entreprise est d'ailleurs achetée pour une somme relativement modeste par rapport à ce qu'elle avait été achetée par Ford il y a quelques années. Si les Européens ne se réveillent pas, il y aura d'autres Chinois qui achèteront d'autres Volvo. Et on peut craindre que si on ne va pas plus loin dans l'intégration européenne en matière de politique industrielle, en matière de politique de recherche, développement et d'innovation, il y ait demain d'autres très mauvaises surprises. Mais les règles sont les règles. Et si le marché indique que le Chinois achète cette entreprise selon ses règles internationales, c'est lui qui a raison. C'est nous qui avons tort d'être trop faibles pour que l'Europe puisse conserver une industrie automobile dynamique, florissante et conquérante. Peut-on considérer que c'est un effet négatif de la mondialisation ? C'est la logique de la mondialisation. La logique, si nous la connaissions et l'interprétions comme on devrait le faire ici en France et ici en Europe, ça serait d'avoir pris les moyens préventifs pour que l'entreprise, si Volvo a besoin d'être vendue pour une raison X ou Y, que de manière préventive, ça soit une entreprise européenne qui renforce l'industrie européenne en matière automobile et qui crée ou conserve des emplois en Europe. Et si un jour c'était Renault, Peugeot ou Citroën ? Ce n'est pas exclu. On peut penser que la solidité de ces entreprises que vous citez, Renault ou le groupe PSA, est très nettement supérieure, puisque jusqu'à présent c'est plutôt dans l'autre sens que ça s'est produit, et c'est heureux. Renault a acheté Nissan, Peugeot Citroën un très bon score au niveau européen. D'autres entreprises européennes, italiennes ou allemandes ou espagnoles résistent bien à la concurrence mondiale. Mais ce n'est pas exclu que des fleurons de l'industrie européenne et française en particulier soient demain rachetés par des Américains. Regardez la tragédie d'Alcatel-Lucent, cette fusion qui en fait cachait les difficultés structurelles pour le premier du monde de la télécommunication en France et en Europe, qui était Alcatel. Et demain, dans la pharmacie, dans les transports terrestres, dans l'aéronautique, on peut être confronté aux mêmes surprises. Ces surprises, c'est la logique d'un système. Alors à nous, puisque nous sommes dans ce système et que personne ne propose d'en sortir, ça serait fermer les frontières et vivre entre nous, ce serait une baisse formidable du niveau de vie. Personne ne propose cela. Alors, puisqu'on est dans le système et qu'on ne veut pas en sortir, il faut être les plus forts dans ce système. Pour être les plus forts, il faut être plus français que jamais, c'est-à-dire plus européen que jamais. La solution européenne alors ? Bien sûr, la solution de politique commune sur un certain nombre de domaines est plus qu'une solution, c'est une urgence. L'urgence européenne est là en matière de recherche, de développement, d'innovation, de politique industrielle. Nous sommes trop timorés. Les dirigeants français et européens ont peur de leur ombre. Il faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Et rapidement, car dans les 5 ans qui viennent, il y aura d'autres Volvo. Dans les 5 ans qui viennent, il y aura d'autres achats par des entreprises indiennes, chinoises, américaines, brésiliennes. Et alors là, on se dira « Ah, il est trop tard ». Il sera trop tard parce qu'on n'aura pas intégré suffisamment l'industrie et l'économie européenne. Donnons-nous des armes, construisons une Europe économique de croissance, une Europe économique qui soit offensive au lieu d'attendre, d'être simplement réactif. Il faut être à l'offensive en permanence.